Quelle est votre république idéale? C'est la question que nous a posée notre professeur un jour, en classe, dans notre lycée, un lycée de la banlieue toulousaine. Enfin, plutôt de la campagne. On s'est tous regardés et on a tous répondu « Je sais pas ». De toute façon, on ne comprenait même pas le mot. Nous, on n'entend jamais le mot « république » et on ne dit jamais « la République française ». On dit « la France », c'est tout. Alors, elle a reformulé et elle nous a demandé ce qu'était notre société idéale. Là, tout de suite, j'ai plus de choses à dire. Mais j'ai d'abord cherché des informations sur la République et j'ai trouvé la définition suivante. Forme de gouvernement où le chef de l'État n'est pas seul à détenir le pouvoir qui n'est pas héréditaire. Ok, mais quand j'ai lu qu'on associait à la République des pays comme la Chine, l'Iran ou la Russie, ben là, j'ai pas compris. Alors, j'ai essayé d'approfondir et j'ai appelé des précurseurs, des idéalistes, pour essayer de me faire une idée. Mais ne vous attendez pas à ce que je vous cite Platon et Socrate. On ne va pas remonter aussi loin. Alors, j'ai demandé à Robespierre. Il m'a dit que ce n'était pas une monarchie. J'ai demandé aux Lumières. Ils m'ont spécifié que c'était une lutte contre l'obscurantisme. J'ai demandé à Nelson Mandela et à Martin Luther King. Ils m'ont crié que les hommes noirs étaient égaux aux hommes blancs. J'ai demandé à Louise Weiss. Elle m'a informé que c'était l'égalité politique entre les hommes et les femmes. J'ai demandé à Simone Veil. Elle m'a informé que sa république idéale était avant tout celle des femmes, leurs droits, leur liberté. J'ai demandé à Jules Ferry. Il m'a chuchoté que c'était une question d'éducation. J'ai enfin demandé à Marianne et elle m'a prononcé 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. Stop! Revenons à la classe. Lorsque j'ai prononcé cette dernière phrase, certains camarades ont commencé à chahuter. Je m'interromps et je vois qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. Il faut dire que cette devise qui est inscrite sur nos bâtiments publics et dans nos mairies n'est pas toujours respectée. Prenons le cas de la liberté, Makoufé Menji. La liberté, c'est faire ce que l'on veut tant que cela ne nuit pas à autrui. Alors pourquoi, en tant que femme, je n'ai pas la liberté de faire ce que je veux et de sortir quand je veux le soir, sans qu'on me dévisage, critique ou qu'on m'importune? Est-ce que tu as lu les faits divers de la Dépêche du Midi? C'est vrai que sur ce coup, elle n'a pas tort. Maintenant, prenons le cas de l'égalité. Tu as parlé des Noirs, des Blancs, mais tu nous oublies, nous les Arabes, s'insurge Salim, parce qu'il y a quelque chose qui me tracasse, poursuit-il. Quand on passe un entretien d'embauche pour nos stages, expliquez-moi pourquoi moi je ne suis pas pris par l'entreprise, alors que j'ai le même niveau et les mêmes capacités que mon copain Tristan. Est-ce que tu as vu le reportage aux infos sur la discrimination à l'embauche? Oups, il a raison. Bon, ok, je suis d'accord avec vous, mais la fraternité. Quoi, la fraternité? A crié Diogo. Tu n'as pas lu que le nombre de Français vivant sous le seuil de pauvreté avait explosé, que des enfants ne mangent pas à leur faim et ne vivent pas décemment en France? Tu aurais pu citer l'abbé Pierre. Oui, bon, vous avez raison. Puis je leur ai dit, j'ai fait un rêve hier soir, où les hommes et les femmes sont égaux dans ma République, où le racisme et l'antisémitisme n'existent pas dans ma République. Black, blanc, beurre. I have a dream, où le peuple dirige et prend le pouvoir dans ma République, où toutes les différences sont acceptées dans ma République. Éteignons un sueño, où toutes les religions et toutes les croyances sont mises au même niveau dans ma République, où les richesses sont réparties convenablement entre tous dans ma République. Vidi somnium, où on se fait remarquer pour nos compétences et notre savoir, et non pas pour notre couleur de peau, notre religion ou encore nos origines, où l'injustice et les stéréotypes n'existent pas dans ma République. Alors finalement, écoutez-moi, arrêtons de rêver et construisons ensemble notre République. Je vous remercie.